Voilà, nous sommes à bord de l'Audiernais, au chantier du GIP, ici à Brest, en compagnie de Yann Mauffret. Bonjour. Bonjour. Yann, vous êtes le responsable de ce chantier. Alors, l'Audiernais, un bateau donc, qui était à Douarnenez, qui est en fin de restauration. Ça a duré combien de temps la restauration ici? C'était une restauration d'1 an. On a commencé en octobre. Et ça a été assez important puisqu'on a on a refait tous les hauts du bateau, le pont sur lequel vous êtes, tous les bordés des hauts, une grande partie des membrures, ce qu'on appelle le barottage, et aussi les pièces maîtresses, c'est-à-dire l'étrave, la partie avant, les tambottes, la partie arrière. Donc c'est vraiment une restauration globale sous le contrôle des monuments historiques. Et là, c'est les derniers coups de pinceau parce que l'Audiernais est mis à l'eau ce mercredi pour le début des fêtes maritimes. Oui, c'est une grande tradition dont on a du mal à se départir, c'est-à-dire on est toujours à la bourre pour les fêtes maritimes. Donc le bateau doit sortir demain, être mis à l'eau mercredi pour ce sera l'événement après l'arrivée de l'Hermione, ce sera l'événement qui lancera les fêtes de Brest, donc une mise à l'eau à 13h le mercredi. Ce bateau, il a 80 ans. Quelle est son histoire? C'est un bateau assez étonnamment, maintenant ça paraît étonnant, mais c'est un bateau qui faisait le courrier entre Brest et Audierne, c'est-à-dire qu'il transportait des marchandises entre Brest et Audierne. Un temps, mais après il a eu tous les métiers, puisqu'il a pu faire la pêche, il a aussi fait le sable. Donc c'est un bateau qui c'est un peu un camion de la mer. C'est un bateau qui a des formes, vous avez vu, très très fortes, très larges, avec une cale de chargement où on peut charger les matériaux. Et il a eu sa vie jusque dans fin des années 70. Il a même participé à la pêche, à des campagnes de pêche? Oui, il a fait la pêche à la langouste, je crois. À la langouste, ouais. D'accord. Yann, cette gabarre, vous l'avez pratiquement désossée. Est-ce que lors du démontage, vous avez découvert aussi des éléments techniques? Ce qui est particulier sur les gabarres, c'est des bateaux de charge. Par exemple, il y a des bateaux qui sont faits pour aller vite, ou des bateaux qui sont faits pour manœuvrer les bateaux de pêche, c'est fait pour manœuvrer court, pour aller chercher les engins de pêche. Mais une gabarre, c'est fait pour porter, c'est un camion en quelque sorte. Donc c'est un bateau qui a beaucoup de volume, qui est construit très très solidement et qui peut charger, l'Audiernais devait charger 50 tonnes de matériaux. Ouais. Quand vous avez démantelé la coque, vous avez retrouvé aussi des techniques de fabrication particulières. C'est toujours un peu une découverte du travail des anciens? Oui, tout à fait, parce que même si la méthode de construction dans les grandes lignes est à peu près la même, membrures bordées, mais chaque chantier avait sa particularité. Et dans le montage des membrures, dans la manière de disposer ses bordées, de structurer la voûte. Et là, on voit bien que c'est un chantier de Camaret, où il y a un peu l'inspiration quand même des voiliers, des langoustiers avec une voûte. C'est une gabarre qui a une très belle voûte. La voûte, c'est la partie arrière qui est très élégante et on sent bien la patte des charpentiers camaretois. C'est tout ça qu'on peut raconter aussi pendant Brest 2016 parce que le chantier du GIP pour la première année, pour la première édition de ces fêtes nautiques sera ouvert à la visite. Vous recevrez le public? Oui, on recevra le public. On souhaite mettre en valeur tous ces bateaux monuments historiques. Le travail qui est fait depuis plus de 30 ans maintenant pour sauvegarder le patrimoine maritime. Merci beaucoup Yann Mauffret. On vous laisse continuer la peinture. Vous étiez en plein dedans quand on est arrivé.